Voilà, et je vais vous parler de cette fameuse machine à phrase ou machine à suggestion. Je ne sais plus comment on l'appelle, Lockhart. Machine à phrase. Parce que les mots l'ont utilisé, non? Comment c'est? Machine à phrase? Ouais, parce que des fois c'est machine à suggestion, machine à phrase. Voilà, c'est lui qui a repris sous cette forme-là dans son premier livre pour parler donc du Milton Model. Et je vous ai amené une feuille justement pour aujourd'hui, pour en parler. Un cours de langue de bois. Voilà, ce sont des phrases, machines à phrases, qui sont enseignées dans l'École nationale d'administration. Vous savez, les colonnes qu'il y a, on a les verbes non spécifiques, les sujets, les compléments, etc. Alors, par exemple, colonne 1, Mesdames, Messieurs. Où j'aurais pu dire, je reste fondamentalement persuadé que. Ou dès lors, sachez que je me battrai pour faire admettre que. Vous allez voir que tout est creux, mais toutes ces phrases dites bout à bout, je peux le dire dans n'importe quelle phrase, ça ne veut rien dire. Mais chacun, en fonction de ses filtres culturels, familiaux, idéologiques, politiques, va comprendre des choses. C'est pour ça que quand il passe sur le plateau, les journalistes disent « Vous avez dit dernièrement », il dit « Non, j'ai jamais dit ça ». Mais ils ne l'ont jamais dit en plus. C'est nous qui interprétons ou qui comprenons. Alors, mesdames, messieurs, colonne 2, la conjoncture actuelle doit s'intégrer à la finalisation globale d'un processus allant vers plus d'égalité. Mais j'aurais pu dire, mesdames, messieurs, la conjoncture actuelle interpelle le citoyen que je suis, nous oblige tous à aller de l'avant dans la voie d'un processus allant vers plus d'égalité. Mais j'aurais pu dire, mesdames, messieurs, la situation d'exclusion que certains d'entre vous connaissent doit s'intégrer à la finalisation globale d'un processus allant vers plus d'égalité. Et j'ai juste changé le type 2. Mais je recommence. Mesdames, messieurs, la conjoncture actuelle a pour conséquence obligatoire l'urgente nécessité d'une valorisation sans concession de nos caractères spécifiques. Mais ça veut dire que dalle. Et ça ramène à, je ne sais pas si vous connaissez ce parfum, ce merveilleux discours de Pierre Dac. Non, vous ne connaissez pas? Discours inaugural que je vais vous dire alors là. Alors, mesdames, messieurs, la conjoncture actuelle doit vous amener au choix réellement impératif de solutions rapides correspondant aux grands axes sociaux prioritaires. Alors pour certains, les axes sociaux prioritaires, c'est ça, pour d'autres, c'est ça, et vous comprenez ça. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on en a marre, après 30 ans où on a été infiltré dans le discours politique par tout un tas de techniques qui viennent des techniques de vente ou de techniques de PNL ou de manipulation, mais en fait, on est tellement dans la forme qu'il n'y a plus de fond. Voilà. Et les gens ont oublié l'essentiel, c'est qu'on parle avec le cœur, les gestes, les tripes, et pas uniquement avec des mots qui veulent rien dire ou des attitudes qui ne veulent rien dire. Alors, je vais prendre ceci, parce que là, c'est un discours inaugural qu'a fait Pierre Dac de mémoire en 1972 au Mans pour inaugurer un square en son honneur, le 4 septembre 1972 à 11h30. Mesdames, Messieurs, les circonstances qui nous réunissent aujourd'hui sont de celles dont la gravité ne peut échapper qu'à ceux dont la légèreté et l'incompréhension constituent un conglomérat d'ignorance que nous voulons croire indépendant de leur juste sentiment. Ça, dans la crise qu'on vit aujourd'hui, on a presque l'impression que c'est ça. Il fait 3 phrases pour le discours. Ça, c'était la première. La deuxième, l'exemple glorieux de ceux qui nous ont précédés dans le passé doit être unanimement suivi par ceux qui continueront dans un proche et lumineux avenir, un présent chargé de promesses que glaneront les générations futures, délivrées à jamais des nuées obscures, qu'auront en pure perte essayé de semer sous leurs pas les mauvais bergers, que la constance et la foi du peuple en ses destinées rendront vaines et illusoires. C'est presque adapté. Enfin, tu me diras que c'est adapté à tout. Oui. Ça, c'est vraiment un discours hypnotique. Troisième phrase et dernière. C'est pourquoi je lève mon verre en formant le vœu sincère et légitime de voir bientôt se lever le frottement de la bonne graine sur les champs arrosés de la promesse formelle, enfoui au plus profond de la terre nourricière, reflet intégral d'un idéal et d'une mystique dont la liberté et l'égalité sont les 4 points cardinaux. J'adore, il n'y en a que 2. Donc la liberté et l'égalité sont les 4 points cardinaux, en face d'une fraternité massive, indéfectible, imputrescible et légendaire. Et il a eu un tonnerre d'applaudissements. Ils ont enlevé ensuite le drap et il a pu donc voir la tête qu'il avait dans le square qu'on inaugurait. Voilà, donc c'est pour vous dire que les mots ne veulent rien dire. Moi personnellement, à un moment donné, derrière les phrases qui peuvent être dites en hypnose ou autre, c'est le ton que l'on y met, c'est la chaleur que l'on y met, c'est le cœur qu'on y met, c'est les tripes. Et
quand on fait l'opposition entre hypnose directe ou indirecte, de dire fermez les yeux ou fermez les yeux. C'est pourtant les trois mêmes mots, mais c'est le temps dans lequel vous le dites. Fermez les yeux, c'est un ordre, et fermez les yeux, c'est une invitation. Et c'est ça, je trouve un peu dommage, c'est de déconnecter les mots donc de ce qui est émotionnel. Et quand on y met fermez les yeux, on est un peu plus dans l'émotionnel. Quand on dit fermez les yeux, on n'est pas dans l'émotionnel. Voilà, c'est ce qui manque dans cette société aujourd'hui. En dehors, je dirais, de cette crise des gilets jaunes, c'est que les gens ne parlent qu'avec leur tête, ils ne parlent plus avec leur cœur ou leur intestin. Voilà, donc ça c'est leur trip, on va dire. Donc ça c'est important à le faire. Et c'est pareil, nous en tant que coach, thérapeute, accompagnant, etc. À un moment donné, on reste quand même dans une posture, mais il faut y mettre aussi nos tripes. Voilà. Comme je dis souvent, on n'a pas une obligation de résultat, parce qu'on ne peut pas sauver les gens. Par contre, on a une obligation de moyens.